On va parler aujourd'hui d'un truc que tu entends sûrement tout le temps. Les excuses. Pas les vraies excuses qui s'accompagnent d'un vrai changement. Les excuses toxiques. Celles qu'on te sort encore et encore, pour éviter de prendre ses responsabilités, pour te faire douter de toi, ou pour te garder dans la relation sans vraiment changer. Dans cette vidéo, on va voir cette excuse toxique très fréquente dans les relations, et surtout ce qu'elle cache vraiment. Si tu te reconnais dans plusieurs d'entre elles, ce n'est pas que tu es trop dureux. C'est peut-être que tu as trop accepté. Bienvenue sur Zone Psy Relations. Ici, on parle de relations toxiques, de manipulation, de dépendance affective et d'estime de soi. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. Ça peut vraiment t'aider à mettre des mots sur ce que tu vis. On commence. Excuse toxique N degré 1, je suis comme ça, je ne changerai pas. À première vue, ça peut presque passer pour de l'honnêteté. Je suis cash, je suis entier, je suis comme ça. En réalité, cette phrase sert souvent à dire « C'est à toi de tout supporter. Moi, je ne ferai aucun effort. » Elle ferme la porte à toute évolution, à toute remise en question, à toute discussion constructive. Ça peut cacher une peur profonde de changer, un ego qui refuse de reconnaître ses torts, ou tout simplement de la fainéantise émotionnelle. Quand quelqu'un te dit « je suis comme ça », demande-toi. Est-ce que ça veut dire « je suis humain, j'ai des défauts, j'essaie de faire mieux » ou « je suis comme ça, prends-moi comme ça » ou « souffre en silence ». Dans le deuxième cas, c'est toxique. Excuse toxique N degré 2, je t'ai blessé parce que je t'aime trop. Celle-là mélange amour et violence. Si je crie, si je suis jalouseux, si je te contrôle, c'est parce que je tiens trop à toi. On transforme un comportement destructeur en preuve d'amour. Ce que ça cache. Une incapacité à gérer ses émotions autrement que par l'explosion, un besoin de contrôler l'autre, une confusion totale entre intensité et amour. L'amour peut faire peur, oui. Il peut réveiller des insécurités, des blessures. Mais l'amour n'est pas une excuse pour mal te parler, pour t'humilier, pour te faire peur, pour t'enfermer. Je t'aime ne transforme pas la violence en preuve de sincérité. Excuse toxique N degré 3, tu sais que j'ai un mauvais caractère. Utilisé comme « c'est comme ça, tu savais à quoi t'attendre ». Là encore, la phrase semble décrire un trait de personnalité, mais en réalité, elle sert à justifier des comportements blessants. Ce que ça cache. Je ne veux pas travailler sur mon impulsivité, je ne veux pas apprendre à communiquer autrement, c'est plus simple de te faire adapter, toi. Avoir du caractère, être intense, être colérique parfois, c'est humain. Refuser systématiquement de se remettre en question en se cachant derrière ça, c'est toxique. Excuse toxique N degré 4, je traverse une période compliquée. C'est une phrase qui peut être vraie. Tout le monde traverse des moments difficiles. Travail, famille, santé mentale, etc. Le problème, c'est quand cette excuse devient une carte joker permanente pour tout justifier. Les mensonges, les promesses non tenues, le manque de respect, les disparitions, les changements d'humeur violents. Ce que ça peut cacher. Je sais que je te traite mal, mais je ne veux pas emporter la responsabilité, je ne veux pas que tu me mettes de limites parce que tu vas passer pour insensible. Tu peux comprendre que quelqu'un traverse une période compliquée, et quand même poser des limites claires sur ce qui est acceptable ou pas. Avoir mal ne donne pas le droit de tout faire. Excuse toxique N degré 5, tout le monde fait ça. Celle-là est très puissante. Tu relèves un comportement qui te blesse, on te répond. Tous les couples se crient dessus. Tous les mecs, toutes les filles trompent. Toutes les relations sont compliquées. On normalise le manque de respect, la trahison, la violence émotionnelle. En t'expliquant que si tu refuses ça, tu es dans un conte de fées. Ce que ça cache. Je n'ai pas envie de faire mieux que la moyenne basse, je veux que tu crois que tu n'as pas d'alternative. Même si beaucoup de gens acceptent certaines choses, ça ne veut pas dire que tu dois les accepter toi aussi. Tu as le droit d'avoir des standards plus élevés que la plupart des gens. Excuse toxique N degré 6, je suis comme ça à cause de mon passé. Là encore, nuance. Oui, le passé influence énormément nos comportements. Enfance compliquée, traumatisme, ex toxique, etc. Mais parfois, cette phrase devient un bouclier. J'ai souffert, donc tu dois tout supporter. Ce que ça cache. Je refuse d'aller travailler sur mes blessures, je préfère que tu encaisses les conséquences de ce que j'ai vécu. Tu peux avoir énormément de compassion pour le passé de quelqu'un, sans te sacrifier entièrement au nom de ce passé.
Comprendre d'où vient un comportement ne veut pas dire le tolérer pour toujours. Excuse toxique N-7, je vais changer, fais-moi confiance. Celle-là est probablement la plus dangereuse, parce qu'elle nourrit ton espoir. Tu as envie d'y croire. Je vais changer. Je vais faire un effort. Je te promets que ce ne sera plus comme avant. Parfois, il y a quelques jours ou quelques semaines où tout semble aller mieux. Puis les mêmes comportements reviennent, parfois encore plus forts, parce que l'autre a vu que tu étais prêt à redonner des chances. Ce que ça cache. Je veux te garder, mais je ne mesure pas la profondeur de ce que je dois changer, je te dis ce que tu as besoin d'entendre pour ne pas me perdre maintenant. Une vraie intention de changer, ça se voit dans le temps, dans les actes, pas seulement dans les phrases. Comment réagir face à ces excuses? D'abord, en arrêtant de culpabiliser quand tu les entends. Ce n'est pas être dureux ou sans cœur que de te dire: ok, je comprends ton histoire, ta souffrance, ta fatigue. Mais je ne peux plus accepter ce comportement. Ensuite, en observant la situation sur la durée, est-ce que les mêmes excuses reviennent en boucle? Est-ce que quelque chose change vraiment derrière? Est-ce que tu te sens mieux, plus respecté, plus en sécurité? Si la réponse est non, tu n'as pas à rester coincé dans un cycle où tu attends le changement pendant que tu te détruis. Pour finir, cette vidéo n'est pas là pour te dire: dès que quelqu'un fait une erreur, fuis. Elle est là pour te rappeler que certaines excuses, une fois, deux fois, ça peut arriver. Mais quand elles deviennent un langage habituel, un mode de fonctionnement, et que ta souffrance à toi augmente, ce n'est plus normal. Tu as le droit de dire: je comprends ce que tu as vécu, je comprends que tu aies du mal. Mais je ne peux plus porter tout ça sur mon dos. Sur Zone Psy Relation, on va continuer à décortiquer ces phrases, ces excuses, ces schémas, pour t'aider à y voir plus clair et à te protéger. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne. Regarde aussi les shorts de Zone Psy Relation. Ce sont des rappels rapides pour les jours où tu entends encore ces excuses, et où tu as besoin de te souvenir que non, tu n'exagères pas. Tu as le droit d'exiger plus que de simples mots. On se retrouve dans la prochaine vidéo.